Hello, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va hyper bien. Alors, ce soir, on va parler de comment être une femme soignée. Comment être une femme qui attire les regards, qui suscite en fait l'envie, la joie, la sympathie. Parce que c'est en fait ça que suscite la femme soignée. Donc, pour commencer, dans un premier temps, être une femme soignée, ça commence par le sourire. Il faut savoir prendre soin de ses dents, avoir des dents propres, avoir des dents blanches. Donc, il faut choisir un dentifrice qui va vraiment nettoyer vos dents en profondeur et aussi faire régulièrement, je dirais, on va dire une fois par an, un détartrage et vraiment utiliser les fils dentaires pour ne jamais avoir des aliments entre les dents lorsqu'on sourit. Deuxièmement, le deuxième aspect qu'on regarde surtout chez la femme, ce sont ses cheveux. Donc, pour être une femme soignée, moi je dirais aussi qu'il faut vraiment prendre soin de ses cheveux, avoir toujours l'air coiffé. Par exemple, là vous voyez, je ne suis pas spécialement coiffée, mais les cheveux sont bien entretenus, ils sont peignés et tout. Donc là, la devanture est propre, ça me donne un aspect propre sans que j'ai à faire trop d'efforts. Et deuxièmement aussi, il faut éviter les coiffures qui tirent sur plus de 3 semaines. Bon, on a la chance maintenant, on peut faire des nattes et mettre des perruques au-dessus et tout. Donc, maintenant, en troisième position, on va dire que être une femme soignée, ça passe aussi par les ongles. Il faut toujours avoir des ongles bien propres. Pour celles qui ne mettent pas de vernis, bien taillé, bien propre. Pour celles qui mettent le vernis, moi je suggère toujours d'avoir une French vraiment parfaite. Maintenant on a la chance qu'avec le vernis gel, le vernis dure un peu plus longtemps, donc on peut garder un vernis gel sur 2, 3, 4 semaines, voire plus. Et moi je vous dis, quand tu as des mains propres, en fait, c'est séduisant en fait. C'est la première chose après les études que les hommes regardent. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas un homme, mais je m'appuie sur les études qui ont déjà été faites. Maintenant, aussi, toujours avoir des vêtements, lorsqu'on porte des vêtements, avoir des vêtements repassés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'habillent, ils sortent avec des habits non repassés. Je ne comprends pas ça en fait. Comment est-ce que vous pouvez sortir avec des habits froissés, vous êtes à l'aise et tout? Il faudrait vraiment prendre soin de tout ce qui est linge, vraiment être impeccable au niveau de ses vêtements, avoir des pantalons bien repassés, bien coupés et aussi mettre en valeur sa morphologie afin que vous soyez agréable à regarder. Autre chose aussi, être femme soignée, ça passe par des bijoux, pas trop voyants, pas trop vulgaires, mais plutôt discrets et qui soulignent en fait votre beauté. Par exemple, moi j'ai remarqué que lorsque je mets des perles, je suis plutôt jolie avec, donc ça me va. Et aussi des colliers, mais je ne vais pas mettre n'importe quel type de boucle d'oreille. Et aussi, il est très important de comprendre qu'il faut s'habiller selon les circonstances. C'est très important. C'est-à-dire que quand vous partez au bureau, il y a les vêtements pour le bureau, il y a les vêtements pour les soirées, il y a les vêtements pour les anniversaires, les vêtements pour les événements officiels. Donc, toujours se rassurer d'avoir dans sa garde-robe ces différents types de vêtements afin de vraiment être à l'aise en toutes circonstances. On a par exemple aussi pour nous les Africaines le pain. On vous assure le pain habille, hein, le pain habille, que ce soit cérémonie officielle, que ce soit anniversaire, que ce soit bureau même, pour ceux qui n'ont pas de dress code aussi, ça fait vraiment habiller. Donc, d'où l'importance d'avoir aussi souvent dans sa garde-robe des tenues passe-partout, etc. Donc, être une femme soignée aussi, ça passe par les pieds, c'est-à-dire que lorsqu'on porte des pieds nus, avoir vraiment une pédicure vraiment propre, la French au niveau des ongles, ou bien même que les ongles soient propres, bien coupés, avoir des chaussures impeccables, cirées, qui brillent vraiment. Quand on vous voit, ça inspire en fait juste la tranquillité, juste l'envie, juste la sympathie. Donc,
Voilà ce que ça coûte d'être une femme soignée. Et maintenant, pour terminer, par-dessus tout, on ne peut pas être une femme soignée si on n'a pas d'odeur. Donc, je vais terminer en disant qu'une femme soignée est celle aussi qui sait choisir ses parfums, sait choisir ses senteurs. Donc, quand on n'a pas les moyens, il est toujours important d'avoir 2 ou 3 parfums de marque et de valeur qui vraiment peut faire en sorte que vous soyez distingué dans les milieux où il y a les vrais gens, comme on va dire. Donc, il est très important d'avoir des parfums, pour moi, hein, un bon Dior, un bon Nina Ricci, vraiment, qui rehausse votre éclat. Votre éclat lorsque vous partez à des événements et tout. Aussi, être une femme soignée, c'est aussi savoir, ça c'est un dernier point que j'avais encore oublié, savoir vraiment utiliser le maquillage qu'il faut quand il faut, ne pas trop mettre de fond de teint, ne pas trop avoir des sourcils trop tracés bizarres là et tout. Donc, vraiment que les sourcils soient fins et que votre regard soit en fait souligné. Aussi, ne pas mettre trop de fond de teint. Pour celles qui n'ont pas des problèmes de peau, elles peuvent se permettre même d'aller juste avec un léger make-up et un peu de poudre et tout. Pour celles qui ont des petites imperfections, juste cacher légèrement les imperfections et voilà. Donc, pas besoin de faire too much, pas besoin d'en faire trop. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous ce soir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y aura beaucoup de contenu sur la chaîne. J'ai besoin de vous pour me soutenir, pour avoir plus de force et être encore plus déterminé dans ce que je fais. Donc, abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire